Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. C'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres. C'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres. Une méditation de Kofi Annan pour ce vendredi 24 avril 2026. Et je profite de ce jour pour dire, bien entendu, joyeux anniversaire à Michel Ounou, qui assure le point de cette émission tous les jours, du lundi au vendredi. Mesdames et messieurs, merci à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes et le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Ghislain Gwangba sur la mise en onde, à la présentation, Benjamin Honoré Naoum, et j'insiste là-dessus. Joyeux anniversaire à Michel Ounou. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à toi. Toi qui fais le point de cette émission. À présent, nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Merci, et ce matin? Ça va bien, et vous-même? Aussi, ça va bien. D'accord. Nous vous écoutons. Pourquoi ça? Pourquoi cela? La répétition est pédagogique. Et quand il n'y a pas d'amélioration, on ne cessera pas de nous prononcer. C'est pourquoi j'interpelle une fois encore le tout nouveau maire de l'hôtel de ville de Port-Nouveau, M. Toukou Rachad, malgré nos multiples cris de détresse pour l'amener à nous satisfaire à travers les poteaux électriques qui ne s'allument pas dans le quartier, précisément au quartier Sandéville à Lobatin, dans la vente qui mène au Kévoudi, bien ici. C'est même elles-mêmes les enfants qui n'ont pas d'électricité à la maison étudier. On a tout dit. Monsieur Toukou Rachad, ce que votre prédécesseur n'a pas pu faire, vous pouvez relever ce défi. On vous attend. On vous attend. On vous attend. Monsieur Naoum, merci et bon début de week-end. Merci. Bonne journée à vous. Paul Raoul Zissou pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. C'est pour parler donc des lampadaires, des poteaux électriques qui ne s'allument plus à Candévier, à Lobatan. Et pour cette raison, il invite bien entendu le maire de Porto-Novo à faire quelque chose pour que véritablement ces poteaux électriques puissent reprendre un fonctionnement normal, j'allais dire, pour la satisfaction des citoyens de cette quartier et de cette localité. Je parlais bien entendu de Candévier à Lobatan. Voilà, donc la langue tourne aujourd'hui, bizarrement. Voilà, on va y arriver quand même.
Paul Raoul Nissou, merci pour votre passage. C'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres. C'est ce qu'a dit Kofi Annan, que je partage bien entendu avec vous ce matin, ancien secrétaire des Nations Unies. Oui, c'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres. Quelqu'un est là? On le prend, bonjour. Bonjour, monsieur Lao. Votre nom? C'est Bonaventure Béou, depuis Sainte-Cécile. Nous vous écoutons. D'accord. C'est pour remercier la municipalité de Cotonou, puisque j'ai constaté sur les pavés maintenant à Fifadi, au niveau du Fielcam, il y a eu un niveau où le pavé était dégradé. Et puis on a tant crié pour ça. Maintenant, c'est chose faite. Désormais, le pavé a été réhabilité et puis aménagé de haut classé. Et puis le passage est fluide là, et puis la population est sans obstacle là. Donc je tiens à remercier les autorités qui ont en charge de ce genre de travaux. Je vous dis merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Hein. Voilà donc Bonaventure Béou qui vient à l'antenne ce matin. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire merci aux autorités de la ville de Cotonou. Le remerciement, c'est pourquoi? C'est pour les travaux de réfection des voies pavées. Et ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est la voie pavée qui passe devant Cielcam Saint-Rita. Donc, c'est une voie dégradée, juste donc un peu en face du Cielcam de Saint-Rita. Et pour ça, Monsieur Bonaventure Béou vient ce matin pour dire merci aux autorités pour cette réfection. Et oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux de réfection dans la ville, des pavés. Donc là où il y a beaucoup de dénivellement, de dégradation, des pavés qui s'enlèvent ou qui s'enlisent carrément, donc par endroit. Et à ce niveau précisément, quand vous quittez Saint-Rita pour Fifadi, vous constatez effectivement cette dégradation. Mais c'est corrigé. Et c'est à la satisfaction des uns et des autres. Nous restons sur Radio Cotonou. On va prendre le prochain intervenant qui est au standard. Bonjour. Monsieur Naoui, comment vous allez? Ça va bien, Madame Yolande Tonyo? Oui, exactement. D'accord, nous vous écoutons. Ok, bon, mon intervention aujourd'hui, c'est déjà pour sensibiliser aussi pour attirer l'attention des notes et des institutions de services sanitaires et aussi peut-être de l'agence de normalisation des produits agroalimentaires sur nos territoires. Et par exemple, à Accra, on a pu, le 16 avril passé, ils ont enfermé 16 femmes, ou 7 si ma mémoire est bonne, parce que les gens qui vendent de l'huile rouge ont mis de Soudan. Soudan, c'est un produit chimique interdit, dont l'utilisation est interdite dans les produits agroalimentaires. Même la petite consommation de ce produit peut aller jusqu'à donner, et ils ont changé notre ADN. D'accord? Ça donne beaucoup de cancers et autres. Je me suis dit, si c'est à Accra, la probabilité que ça soit au Bénin est beaucoup plus forte. Ce que j'attends de nos inspecteurs, c'est de nous rassurer ou d'aller faire aussi des prélèvements, des échantillons, analyser pour voir s'il n'y en a pas déjà sur notre territoire. Donc voilà un peu la raison de mon intervention aujourd'hui. Très agréable journée et bon week-end à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Yolande Tonjo, qui vient ce matin donc alerter comme d'habitude. Elle est nutritionniste. Et voilà, donc de prestige, je le dis très bien. Je sais de quoi je parle. Yolande Tonjo, qui vient donc ce matin encore nous alerter. Et oui, parce qu'elle a vu donc des interpellations à Accra, donc au Ghana. Des gens qui font la falsification, bien entendu, sur un produit, l'huile rouge. Et donc, elle demande aux autorités béninoises de checker pour s'assurer que ces produits frauduleux-là ne se retrouvent pas sur le marché béninois. Et cela aura donc un impact sur la santé des citoyens. Il va falloir travailler là-dessus. Merci beaucoup à vous, Madame Yolande Tonjo, pour votre alerte, une fois encore sur Radio Cotonou. Nous poursuivons cette émission. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diossou. Merci que ça m'a vous appelle du PKD ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Merci beaucoup. J'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, je vais dans mon commune d'Adjoum et je parler à mon maire d'Adjoum quand je suis ici. C'est que la voie qui mène vers le marché d'Azoïse, c'est 3 voies qui mènent vers le marché. Aucune voie n'est pas en bonne diplôme. Donc s'il y a les coups, il n'a pas tout possible. Pour envoyer quelques sables sur la voie, sinon ce n'est pas bon. Les gens vont attacher les marchandises pour rentrer dans le marché, c'est
c'est avec difficulté. Donc, il est à l'écoute. Donc, l'argent qu'ils prennent dans le marché par jour, c'est pas amusant. Mais pour améliorer la voie qui mène vers le marché là, c'est difficile aussi. Donc, il est à l'écoute, il n'a pas tout possible de pas améliorer ce genre de voie. Je vais rester dans mon commune d'Adjo encore, la voie qui mène, et il y a de la voie qui était chez les serres jusqu'à aller à Lanzoumé. La voie qui mène vers Adjo à Lanzoumé. Et à Batoglen, la voie s'est dégradée complètement. Dans l'ancien temps, le maire qui est resté là, beaucoup de Léon qui a lancé ce genre de voie, mais ça devient devenu éléphant blanc complètement. Donc il y a les caniveaux qui sont assez ouverts là, avec les fers de roue. Donc si nous disons ça, on n'a pas possible pour réaliser ce bois-là pour nous, pour finir le boss. La voie qui tend jusqu'à aller à Omoki. Il y a les feux tricolores, mais les gens n'arrivent pas à respecter les feux. C'est ça qui cause vraiment d'accident sur la voie. Donc si nous disons ça, on n'a qu'à envoyer les éléments sur la voie. Seulement, les gens n'ont qu'à travailler seulement sur la voie. Merci beaucoup. Bonne début de week-end. D'accord. Merci beaucoup à vous, Eusei Jossou, qui nous parle des 3 voies qui donnent accès au marché à Zaoulissé. Les voies sont dégradées, les autorités sont appelées au secours. Et aussi, la voie qui mène vers Lanzoumé aussi, qui est dégradée. Là, nous sommes dans la vallée, carrément. Et il revient donc à Cotonou, à Papa, pour nous dire que les gens ne respectent pas les feux tricolores. Donc, il faut veiller aux gars pour traquer donc, pourquoi pas, ceux qui boycottent les feux tricolores et qui créent donc des accidents de route. Il faut les sanctionner. Voilà. Merci beaucoup. On prend un autre bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nao. Oui. Votre radio est allumée. Je vous prie de l'éteindre. D'accord? Allô? Oui, parce que les gens quittent ailleurs pour venir chez nous ici pour vendre les pains. J'ai pas entendu votre nom, s'il vous plaît. J'ai dit, parce que les gens quittent ailleurs. Votre nom d'abord. C'est Léa Pédan. D'accord, nous vous écoutons maintenant. Oui, les gens quittent ailleurs pour venir chez nous ici pour vendre du pain. Donc, j'aimerais demander à notre président de parler sur ça. Parce que nous, on prend le pain ici à 100 francs à la boulangerie, mais les gens quittent ailleurs à Bégamen pour venir ici avec le corps pour vendre encore le même pain là à 100 francs. Et on met les micros sur ça pour dire pain chaud 100 francs, 100 francs. Donc, nous qui ont pris ça à 100 francs, comment on va encore vendre ça? On cherche à demander à le président de parler sur ça là. On a entendu. Madame, prochainement, si vous venez à l'antenne, je vous prie donc d'éteindre votre poste récepteur. Je comprends votre préoccupation. Vous êtes vendeuse de pain et vous prenez le pain à 100 francs et vous devez normalement mettre quelque chose dessus pour pouvoir rentabiliser. Mais il y a d'autres citoyens donc qui viennent dans votre localité, qui se baladent avec du pain en vendant aussi ce pain à 100 francs. Donc vous vous demandez bien comment vous pouvez rentabiliser face à cette concurrence que vous jugez certainement déloyale. Je résume votre préoccupation pour les uns et les autres. Voilà la préoccupation, les autorités ont invité. Donc le ministère du Commerce par rapport au prix du pain sur le marché. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Vierin-Rounibo. Oui, Abimadi, c'est moi. D'accord. Nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Je vais directement chez le DG qui a la charge des ordures ménagères, comme la société SGDM. De protéger les ordures sur le site dont ils viennent déposer des ordures à Ouette, c'est dans l'arrondissement de Savi, commune de Ouida. Il faut protéger, sinon les ordures produisent des odeurs nauséabondes. Et ça va tuer la population de ce village. Donc, il faut protéger un peu. Deuxième préoccupation, je vais le DG de l'entreprise de régler la situation de l'un de leurs employés qui a renversé la moto d'une personnalité et vous avez dit, vous allez régler à l'amiable. Donc, vous n'avez pas encore réglé cette situation. Il fallait
Bon. Et troisième, pour terminer, je dis que le maire de la ville de Ouida, M. Christian Routienou, de penser à améliorer la voie qui tend devant le carrefour du Delta en allant village de Ouessé. Cette voie est complètement dégradée. Il y a des trous. Et encore, améliorer les voies qui sont impraticables dans l'arrondissement du Café aussi. Merci beaucoup à vous. Il plaide pour les réfections des voies dégradées dans l'arrondissement de Gapé et autres, via un Wimbo qui s'adresse aussi à la SGDS qui demande qu'on assure la protection des ordures à Ouessé, c'est ce qu'il nous fait comprendre, donc une localité de la commune de Ouida. Parce que pour lui, là où on va stocker les produits, les ordures, ça dégage des odeurs qui créent des soucis de respiration pour les citoyens. Donc il demande à ce que quelque chose soit fait. Donc il y a un agent aussi qui est dans une situation avec une société dont il a parlé. Il demande à ce que la situation soit réglée. Donc ceux qui sont concernés sont à l'écoute. Vous avez saisi donc cette préoccupation et nous allons tout simplement croiser les doigts pour que des satisfactions puissent être apportées. Merci à chacun et à tous. Nous restons sur Radio Cotonou. C'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres. C'est la méditation de Kofi Annan. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Abibou. Abibou quoi? Mbarak. Abibou? Abibou Mbarak. Mbarak. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons. Oui, au fait, monsieur le journaliste, quand vous quittez le carrefour La Roche là, et vous faites comme si vous allez vers le ministère de la Santé là, les lampadaires qui sont implantés au bord de la voie là, il y a des camions titans qui ôtent les poteaux là. Les lampadaires là sont par terre. Donc, c'est les autorités quoi. Ils n'ont qu'à interdire de ces actes là. C'est ma seule préoccupation. D'accord. Oui. Merci bien. Voilà. Merci à vous aussi pour votre appel. Je crois qu'il a déjà évoqué cette situation une fois déjà sur nos antennes. Il y a les camions. C'est une zone où il y a beaucoup de magasins, il faut le dire. Donc, les camions viennent dans cette localité-là pour décharger les produits. Donc, le long de ce trajet, on constate bien entendu que ces camions-là dégradent les lampadaires qui sont posés donc pour l'éclairage de la voie. Et donc ces camions-là dégradent les lampadaires sans répression, sans représailles, rien du tout. Donc lui, il n'est pas d'accord. Il vient donc sur nos antennes pour véritablement dénoncer la chose et inviter les autorités à intervenir. Bonjour. Monsieur Naouam, bonjour. Madame Laura Tindogui. Merci Mathis, comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Action de grâce. D'accord, nous vous écoutons. D'abord, je fais coucou à Tata Michel. D'accord, qui souffle une bougie de plus. Pour elle. D'accord, oui. Merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci. La méditation d'hier, c'est celle d'aujourd'hui. Ah bon? ça vous fait rire? Vous avez toujours raison. C'est ce que j'ai compris. Les femmes ont toujours raison. Et quand elles ont tort, c'est qu'elles ont raison d'avoir tort. Nous vous écoutons ce matin. Comme ça, oui. Tout à fait. Oui. Ceci dit, je vais à mes préoccupations. La première, je remercie l'ANM qui est descendue enfin dans le marché d'Antopa. Mais il n'y a pas que les marchés, il y a aussi nos poissonneries qui nous draguent, qui nous, je ne sais pas comment l'expliquer, qui nous escroquent quoi. Ils mettent les pesées qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Donc l'ANM n'a qu'à descendre de temps en temps dans les marchés et contrôler aussi les poissonneries. J'ai une préoccupation. C'est pour remercier le nouveau maire de Cotonou qui a pris des décisions. Et moi, je demande que ce ne soit pas seulement pour un temps. Nos garages qui sont installés anarchiquement, nos voies qui sont occupées par les commerçants et quand on les renvoie, quelques temps après, ils reviennent. Donc, on prend ça au sérieux, que ce ne soit pas pour un temps.
Monsieur Benjamin Naoum, ce sont mes préoccupations du jour. Bon week-end à tout le peuple béninois et bonne continuation. D'accord. Merci beaucoup à vous. Madame Laura Tinobwe, qui signale que l'ANM, cette structure qui s'occupe de la qualité et de la normalisation dans notre pays, le Bénin. Donc, cette agence a envoyé des missionnaires au marché d'Antokpa. C'est pour contrôler le matériel de mesure sur les étalages des bonnes dames. Et donc, Madame Laura Tinobwe insiste, il faut aller aussi dans les poissonneries parce que le pèse-poids là, il faut checker ça et s'assurer que c'est de qualité, que c'est fiable et qu'il n'y a pas donc des malfaçons ou bien des trucages pour diminuer ou bien pour augmenter les mesures. Donc voilà sa préoccupation et demande aussi au maire de lutter contre l'occupation anarchique des trottoirs. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yokoso. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et le mercredi passé, le mercredi 22 avril 2026, était le premier conseil des ministres après l'élection présidentielle. La joie et la nouveauté est que le nouveau président élu et le président en exercice ont tous participé à ce conseil des ministres. C'est une première au Bénin et pourquoi pas en Afrique que le nouveau président élu était membre de ce même gouvernement et siégeait siégeait à ce conseil en tant que ministre, mais aujourd'hui en tant que président en attente de prendre officiellement le pouvoir. Saluons seulement le génie béninois. Le Bénin étonne toujours en politique et étonnera encore plus davantage si les fils et filles de ce pays se donnent la main pour son développement, que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Nous saluons tous les acteurs politiques de ce pays, et de gauche ou de droite, en sa tête le président, son excellence Patrice Athanase Guillaume Talon. Saluons également le service de communication du palais, en sa tête l'entreprise journaliste de son état, Wilfried Léandre Ngoubedi, et son acteur Ego Serge Novillon, pour avoir su jouer les jeux, car la communication est un couteau à tout tranchant qui peut vous servir ou te servir. Chaque mot a son sens. Sans parti pris, oui, ils ont su jouer le jeu. Qui peut me dire aujourd'hui de quel parti sont ces deux, Pierre, UPR, Renaissance Nationale ou Mouel Bénin? Bien malin pourrait le dire. Sébastien Rosso, je dis agréable journée à vous et bon vendredi. Il y a Sébastien Rosso qui jubile, tout simplement, ce matin, sur nos antennes. Le président élu, Romuald Ouadani, et le président en exercice, Patrice Talon, ensemble, au Conseil des ministres. Pour lui, c'est une satisfaction. Et donc, il remercie les autorités. Pour lui, le Bénin étonne grandement, parce que les deux personnalités, et donc l'un doit succéder à l'autre, et se retrouvent donc à la même table du Conseil des ministres. Pour lui, c'est une avancée terrible, c'est une satisfaction. Et il salue donc les autorités du pays, tous les nouveaux, ceux qui sont au niveau de la communication également, au palais de la Marina. Voilà, c'est ce que lui nous dit, Sébastien Yonkrosso, ce matin. Nous restons sur Radio Cotonou, l'émission C'est Paroles aux citoyens. Nous allons prendre le tout dernier intervenant ce matin. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Je sais, depuis je sais. Nous vous écoutons. Je commence par le problème de nos marchés modernes. Il va falloir moderniser réellement le tout pour que le vol et l'incendie cesse. Parce que lorsque les gens commencent par voler, eh bien ça tombe sur l'incendie. Alors s'il y a des caméras, on va éviter ça. Il va falloir le faire pour éviter à demain qui va occasionner des incidents, des incendies inutiles. Je reviens sur le problème de la déclaration de biens à l'entrée comme à la sortie de nos autorités. Il va falloir respecter au moins cette loi. Je ne sais pas si la loi est faite seulement pour les hommes qui sont en bas et ne pas respecter ceux qui sont en haut. Il va falloir le faire pour qu'on puisse dire aujourd'hui ou demain, il y a au moins certaines autorités qui ont respecté au moins cette loi qui dort et qui, je ne sais pas si c'est dans les lois-là. Je terminerai en disant en ce qui concerne la traversée de Yémi, c'est de l'examen de demander
le CA du 12e arrondissement doit pouvoir jeter un coup de nous. Nous demandons par des ateliers, d'atteindre de faire de beaux travaux, même partout dans la ville, quelques gravats seulement de quelques camions de 6 ou 8. Alors, sur la Yannickodi, lui, nous aurait fait taire. Et nous allons toujours demander. Et nous allons remercier sur la l'élu, Aïvodi Jacques qui nous a promis cela. Nous allons, lorsqu'il va le faire sur les antennes, pour le moment, nous disons merci même de nous d'avoir promis cela. Merci, monsieur Joël, à bientôt. Ciao. Bonne journée à vous. Merci infiniment. Gervais Josset, c'est avec lui que nous clôturons cette émission. Merci pour les uns et les autres. C'est l'ignorance et non la connaissance qui dresse les hommes les uns contre les autres. Une pensée de Kofi Annan que j'ai partagée avec vous. Et je quitte ce plateau en souhaitant donc un joyeux anniversaire à Michel Rounou, donc qui essouffle une bougie de plus aujourd'hui. Beaucoup de joie, beaucoup de grâce. Et je vous souhaite donc un bon week-end. Que Dieu vous garde.